Ce soir, il y a tout le monde de la culture et du sport. Il y a beaucoup de monde éducatif parce que c'est une aréna pour tous. La Haute-Savoie va enfin se doter d'une salle de spectacle de 8000 places. En dehors de l'eau, des sports d'eau et de glace, on pourra tout faire. On va pouvoir se mettre en configuration de plus de 6000 places pour le basket, le foot, le hand, le tennis, le badminton, etc., etc., etc. Il y aura bien évidemment un anneau de vélo de 250 mètres, mais il y aura également un mur d'escalade et un mur bloc homologué championnat du monde. Et puis, deux couloirs, un anneau de 2 couloirs de course de 330 mètres pour qu'on puisse faire son jogging en toute sérénité, dans le calme. Et quand il fait nuit l'hiver en Haute-Savoie, on pourra venir faire son jogging en toute sécurité dans l'aréna. Voilà. Je crois qu'on est tous très heureux de cette soirée. Beaucoup de gens avaient hâte de voir le projet présenté, de savoir ce que ça allait rendre et ce qu'il allait proposer pour La Roche, mais aussi pour la Haute-Savoie. Je crois qu'au nom des élus rochois et des Rochois, on peut se réjouir que ce projet ait été présenté publiquement. Et maintenant viendra le temps de la réflexion. Le président Sadier l'a dit, c'est au conseil municipal que reviendra la charge de décider oui ou non si on permet à ce projet de se réaliser ou pas. Cette soirée était importante pour Haute-Savoie Arena, elle est également importante pour Roche Expo, car vous savez que Roche Expo organise des événements économiques principalement. Et ce soir, on a appris qu'Haute-Savoie Arena allait donc se positionner à La Roche-sur-Foron pour compléter, promouvoir le territoire au niveau des événements culturels, mais également événements sportifs. Moi, j'ai eu la chance à plusieurs étapes de voir les esquisses, de voir l'évolution du sujet et de poser quelques conditions aussi pour garantir la qualité de vie à La Roche, notamment en termes architectural, en termes d'aménagement, en termes de contenu. Et puis en termes de bonne cohérence ici avec l'outil Roche Expo. Alors on va déposer le permis de construire, on va discuter auprès du maire de La Roche qui va veiller à ce que les intérêts des Rochois soient pris en compte, même si on a déjà beaucoup travaillé avec eux. Et puis ensuite les travaux pourraient démarrer cet automne pour une livraison fin 2026. Et puis en 2027, une mise en service petit à petit de toutes les activités sportives et culturelles.